J'ai maintenant l'honneur de passer la parole à Madame Sandrine Salerno, maire de la ville de Genève, pour l'allocution officielle de ce 1er août 2010. L'allocution de Madame la maire sera suivie du spectacle Rêve d'Herbert par la compagnie Kidams. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, care amiche e amici del Ticino, benvenuti, welcome, bienvenue, mi kuabo et ekuabo, comme on dit je crois en langue fon et yarouba, puisque nous accueillons ce soir nos amis du Bénin qui célèbrent comme nous en ce 1er août leur fête nationale, mais également les 50 ans d'indépendance, à l'instar de nombreux pays africains. C'est un énorme privilège et un très grand plaisir pour moi de célébrer avec vous, en ma qualité de maire, notre fête nationale ici, dans le Parc des Bastions. Et comme le fil rouge de mon année de mairie a pour thème la rencontre, je suis très heureuse de constater la grande diversité qui est représentée ici ce soir. Genève est une ville d'immigration et de refuge, une ville internationale, une ville où se dessinent les grandes tendances de la gouvernance mondiale. Nous avons invité très largement le corps diplomatique et consulaire, ainsi que les représentantes et représentants des organisations internationales et multilatérales. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir susciter les rencontres entre les internationaux de Genève et les résidentes et résidents installés depuis plus longtemps, quelle que soit leur origine. Cette année, le 1er août coïncide également avec un événement majeur pour l'ensemble de la population mondiale. L'entrée en vigueur de la Convention internationale qui interdit les bombes à sous-munitions, ces armes barbares qui tuent et mutilent les populations civiles jusqu'à des décennies après la fin des conflits. Fidèle à sa responsabilité de dépositaire des conventions de Genève et à sa tradition humanitaire, la Suisse a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de cette convention. Je tenais à le souligner ce soir. Je souhaite également féliciter officiellement et très chaleureusement l'ancien président de la Confédération, Joseph Dice, qui accédera en septembre à la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies à New York et qui saura, j'en suis certaine, valoriser la Suisse et Genève dans le concert des nations et la gouvernance mondiale. Comme vous le savez peut-être, c'est la première fois que la ville de Genève décide de s'investir directement dans l'organisation du 1er août. Jusqu'à présent, la fête nationale était organisée par une association que je tiens une nouvelle fois à remercier publiquement pour le travail magnifique qu'elle a réalisé ces dernières années. Encore bravo et merci à son président, M. Dossan. Pourquoi alors avoir proposé aux autorités de la ville, au conseil municipal, que nous nous engagions désormais plus fortement dans la célébration de la fête nationale? Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, parce que j'ai la conviction qu'aujourd'hui, dans une période de forte tension sociale, notamment sur l'emploi, la formation et le logement, il est important que les autorités impriment au 1er août un sens politique fort, en s'offrant les moyens d'une belle fête patriotique, d'un beau moment symbolique de rassemblement et même sous la pluie. La ville de Genève a donc collaboré très activement avec le comité d'organisation du 1er août, en proposant que la fête nationale suisse soit renforcée dans ses 3 aspects, festif, helvétique et patriotique. Nous avons donc voulu une fête plus populaire et plus familiale, touchant tous les publics. Nous avons multiplié les activités et j'espère nous allons danser une bonne partie de la nuit. J'ose croire que le programme proposé vous satisfera. Nous avons également désiré marquer symboliquement notre suissitude.
renforcer le caractère helvétique de cette fête. C'est le Tessin qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. C'est un plaisir et c'est une chance, car Genève et le Tessin, comme j'ai eu l'occasion de le dire devant l'association Proticino qui fêtait récemment ses 95 ans à Genève, ont plus que des points communs. Nos deux cantons sont situés aux confins de la Suisse et nous sommes tournés davantage vers l'extérieur que vers l'intérieur de nos frontières. Nous sommes et nous restons des Latins en Suisse, des minoritaires dans l'âme. Et comme en Suisse, les minorités sont bien respectées, nous nous autorisons une dose contenue d'impertinence et d'ironie qui nous met parfois en décalage avec les valeurs helvétiques majoritaires. Nous nourrissons ainsi la diversité de la Suisse qui constitue sa première originalité que d'autres pays nous envient parfois. Et surtout, à l'instar des autres Suisses, nous nous installons partout dans le monde, mais nous nous reconnaissons toujours et souvent en premier lieu dans nos appartenances cantonales et suisses. La Suisse a besoin pareillement des Tessinois et des Genevois, non seulement parce que nous parlons haut et fort, mais également parce que nos patriotismes tessinois et genevois renforcent le sentiment patriotique suisse en démontrant sa diversité. Car le patriotisme constitue une valeur à défendre, à condition de le redéfinir collectivement en permanence. La devise suisse « Un pour tous, tous pour un », qui apparaît en 1868 après une série d'inondations dramatiques, illustre parfaitement la solidarité nécessaire à la cohésion helvétique et constitue aujourd'hui encore le ciment de la Suisse moderne. Celle-ci s'est construite consciemment et patiemment sur un principe de solidarité. Solidarité entre les cantons, solidarité entre catholiques et protestants, entre jeunes et moins jeunes, entre valides et moins valides, entre citadins et paysans. La mondialisation bouscule aujourd'hui nos frontières culturelles, économiques et politiques. Ce qui peut s'avérer une belle ouverture sur le monde et sur les autres peut également inquiéter. Nous en sommes conscients. C'est pourquoi ce soir, nous souhaitons rappeler que les vrais patriotes ne sont pas celles et ceux qui se replient sur une identité imaginaire et passéiste. Ce sont celles et ceux qui osent un projet collectif, qui aujourd'hui, comme en 1868, valorisent la solidarité entre riches et pauvres, entre alémaniques et romans, entre Suisses et immigrés, entre urbains et ruraux, et pour nous, à Genève, entre résidentes et résidentes du canton de Genève, habitantes et habitants de l'agglomération. Nos prédécesseurs avaient parfaitement compris que la solidarité est le véritable ciment du pays, le seul peut-être à concrétiser notre volonté, à redéfinir en permanence notre communauté de vie et de destin, alors que tout pourrait opposer ce peuple, enraciné dans ses différences linguistiques, religieuses et politiques. Le patriotisme moderne est fondamentalement démocratique. Personne ne peut s'arroger le monopole du patriotisme. Le patriotisme appartient à chacune et à chacun. Un patriotisme compris comme un facteur d'inclusion, un nous fédérateur qui rappelle que la vie n'a de sens qu'avec les autres, autour de valeurs communes et d'un projet commun. Un patriotisme enfin qui repose sur le local, sur l'engagement citoyen, autour de son territoire, de son terroir, de sa terre, et qui porte le mieux aujourd'hui ce souci d'une souveraineté populaire sur une base territoriale que le monde paysan dans sa diversité et sa solidarité. Le monde des paysans d'ici et d'ailleurs, qui autour de l'idée de la souveraineté alimentaire propose des solutions concrètes pour réguler la mondialisation d'une manière à la fois juste et durable. Les fondateurs de notre pays, dans l'Europe du XIXe siècle, avaient le goût de l'avenir et un projet, celui de maîtriser leur destin pour le choisir, afin que toutes et tous partagent la prospérité collective. La Suisse, et Genève en particulier, se trouvent aujourd'hui confrontées à des enjeux cruciaux qui nécessitent la réaffirmation de ce puissant message.
car Genève est à la fois bénéficiaire et victime d'un développement rapide dont elle perd parfois la méprise, la souveraineté. Cette souveraineté qui ne peut plus être comprise dans les limites closes de nos frontières politiques. Et c'est pour cela que nous devons faire appel au monde paysan. Par son ancrage propre, il nous renvoie à l'importance fondamentale de la terre et du territoire, l'importance qu'il y a à nourrir les populations, mais également à valoriser un paysage comme une richesse collective singulière. L'agriculture n'est pas un secteur économique comme un autre. Il importe donc de conserver des terres cultivables en suffisance pour éviter d'importer de loin des denrées que nous savons, que nous pouvons produire localement. Dans une perspective indispensable de souveraineté alimentaire, il est nécessaire à Genève de valoriser l'agriculture de proximité, non pas à l'intérieur des frontières communales trop étroites, mais à l'échelle du bassin de vie et d'emploi qu'est notre région franco-valdo-genevoise. À notre échelle municipale, nous avons choisi depuis le début de la législature de valoriser avec mes collègues une agriculture de proximité, caractérisée par la qualité de ses produits. Mais il faut aller plus loin. En tant que maire de la commune la plus urbaine et qui constitue le cœur de l'agglomération, je me réjouis d'accueillir ce soir le monde paysan. Ma ville a grand intérêt à soutenir les efforts du canton et contribuer à réunir toutes les communes du canton et de l'agglomération afin que nous scellions ensemble un nouveau pacte économique et social ville-campagne. Dans le même esprit, Genève doit poursuivre et renforcer sa solidarité avec celles et ceux qui, au nord comme au sud, défendent la souveraineté alimentaire. Mesdames et messieurs, chers amis, arrivé au terme de mon intervention et persuadé que nous sommes nombreuses et nombreux à porter le projet d'une ville ouverte sur elle-même et le monde, je vous enjoins à ne jamais abandonner et toujours porter haut les valeurs essentielles pour Genève et la Suisse, celles qui fondent une société solidaire, fière de sa singularité, respectueuse de sa diversité et résolument tournée vers l'avenir. À toutes et tous, je dis merci et vous souhaite une très belle fin de soirée patriotique.